Et oui, toujours fidèle au poste, on va démarrer cette revue de presse avec l'éditorial de Venance Conan à lire dans Fraternité Matin. Et en fait, je le reprends quasi mot pour mot, tellement il est pertinent. Vous avez donc dû remarquer que dimanche, il y avait beaucoup de Noirs parmi les personnes qui saluaient la victoire d'Emmanuel Macron. Il y avait parmi eux de nombreux Gondouanais qui fêtaient le fait d'avoir échappé à l'expulsion que leur avait promise Madame Marine Le Pen. Un grand nombre de nos compatriotes qui vivent chez vous n'ont pas de papier ou en ont, mais qui sont un peu ou très faux. Nous ne faisons pas trop d'illusions, mais nous espérons qu'avec vous, il y aura moins de contrôles policiers au faciès et que les expulsions ne seront pas massives. Mais même si vous nous expulsez, nous continuerons de venir chez vous. D'abord parce que c'est vous qui nous avez colonisés, ensuite parce que nos parents et grands-parents ont versé leur sang pour sauver votre pays. Ce qui fait que nous le considérons aussi comme le nôtre, mais surtout parce que ce n'est franchement pas joyeux. Ici, chez nous, non seulement on trouve difficilement du travail dans la plupart de nos pays, dont certains sont en guerre. Mais en plus des droits de l'homme, ils sont rarement respectés et la démocratie y est vraiment un vain mot. C'est pour cela, d'ailleurs, que nos opposants manifestent beaucoup plus dans votre capitale que dans la leur. Ils y courent moins de risques de se faire tabasser ou embastiller. On poursuit avec l'Inter sur un tout autre sujet. Le nouvel occupant de la Maison-Blanche au plateau, je précise, Amadou Gon Coulibaly, a opté pour la continuité. Une information qui émane donc de la lettre du continent publiée le 3 mai dernier et qui révèle que le successeur de Daniel Kablan-Duncan, aujourd'hui vice-président, a gardé bon nombre de ses employés de la primature. Les repêchés sont notamment Mamadou Koné, chargé des infrastructures, ou encore Casimir Yao Boé, chargé des relations avec les institutions et proche du ministre d'État Jeannot Ahoussou Kouadio auprès du président de la République, croit savoir le journal. Maintenant, on va parler d'Allo Police, l'hebdomadaire des faits divers. Il raconte une histoire d'escroquerie qui implique la société Vision Migration Consultant qui, en moins de 12 mois, écoutez-moi bien, a réussi à soutirer près d'1 milliard de francs CFA. À qui? À ses 2000 souscripteurs. On y revient à cette histoire de souscripteurs. Et la structure qui était donc dirigée par Khalil Georges proposait de gérer les demandes de visa avec pour seule exigence le paiement des frais pour le dépôt de dossiers à l'ambassade. Et ce n'est qu'à la remise du visa que le client devait verser une somme selon la destination choisie. Et 1 an plus tard, toujours pas de visa pour les clients, mais surtout, le patron s'est volatilisé. Allez, maintenant, pour la page internationale, on part en Inde avec le Parisien et cette sordide affaire, souvenez-vous, en décembre 2012, 6 hommes avaient violé une étudiante de 23 ans alors qu'elle se trouvait dans un bus avec son petit ami. Alors le couple a été pris au piège et séquestré. La jeune femme donc a été violée tour à tour par ses agresseurs, notamment avec une barre de fer avant d'être jetée sur le bord de la route. 2 semaines après, elle meurt d'une hémorragie interne et cette affaire va donc révulser tout le pays. La Cour suprême de New Delhi vient de confirmer la condamnation à mort de 4 des auteurs du viol collectif. On parle encore de la femme, mais cette fois-ci aux États-Unis avec le site de Slate.fr qui revient sur le succès de Donald Trump au Congrès avec l'adoption de justesse d'un texte de remplacement de la loi emblématique de Barack Obama sur la santé. Et cette nouvelle loi rétablit l'idée des maladies préexistantes qui peuvent justifier qu'un assureur refuse de vous couvrir. Et parmi ces maladies, on retrouve, écoutez-moi bien, le fait d'avoir été violé, la dépression, le stress post-traumatique, les césariennes, ainsi que les violences conjugales. Les assurants pourront aussi également refuser de couvrir les frais de consultation gynécologique ou encore les mammographies. Du courage, mesdames. Allez, pour cet insolite, on s'intéresse encore au corps des femmes, mais c'est l'insolite, vous allez comprendre pourquoi. Avec l'ouverture prochaine d'un musée du vagin. Et oui, à Londres, c'est une première mondiale. Et ce musée devrait être axé sur 3 grandes parties, la science, la culture et l'histoire, afin de mieux connaître cette partie de l'anatomie féminine. Donc, derrière la caméra, ne faites pas les choquer. Ce n'est finalement que l'origine du monde et dont on vient tous. Voilà, il faut assumer.